pour le tirage du jour, il va être question d'écologie et surtout des limites de l'écologie. Avec cet article, on nous dit qu'en 2021, la France s'est engagée à réduire de 20% sa consommation énergétique finale et à atteindre une part de 33% d'énergie renouvelable dans sa consommation d'énergie finale brute. Alors ça veut dire qu'il faut installer des systèmes qui permettent de produire de l'énergie renouvelable, donc écologique. Alors on voit ici en photo, on voit des éoliennes, mais ça concerne également des panneaux solaires. Ok, donc on le fait, on installe ça, et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps plus tard, le titre nous le dit, des centaines d'oiseaux retrouvés morts. L'exploitant du parc d'éoliennes finit au tribunal. Alors on nous dit le 7 avril dernier, pour la première fois en France, un exploitant d'éoliennes a été condamné pour la destruction d'espèces protégées. Pourquoi? Eh bien parce que pour installer ces éoliennes gigantesques, il faut faire le ménage un petit peu au sol. Et puis les travaux qu'on mène au sol, ça dérange tout un tas d'espèces, tout un tas de bestioles qui vivent là, et puis malheureusement certaines n'y survivent pas. On nous dit dans la zone concernée par cette histoire, cette zone est connue pour être le lieu de vie de nombreux rapaces. Dans cette zone, 160 cadavres issus de 20 espèces d'oiseaux et 7 de chauves-souris ont été retrouvés entre 2017 et 2021. Parmi tous ces animaux, 65 cadavres de faucons cresserelles ont été retrouvés au pied des éoliennes. Mais d'après les experts du CNRS, ce chiffre ne représente qu'un tiers de la réalité, la plupart des cadavres n'étant pas retrouvés. On nous précise qu'ils ont été par exemple enlevés ou partiellement dévorés par, on nous dit, des renards, mais ça peut être d'autres animaux. Donc le nombre de victimes s'élèverait en fait à plusieurs centaines. Alors EDF Renouvelables, son PDG et ses filiales ont été condamnés à des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros et leur activité a été suspendue sur le parc éolien du Causse d'Aumela ou de Melas, je ne sais pas comment on dit. Alors un peu plus loin, on nous parle de cas qui suivent un peu la même logique. On nous dit un peu plus loin ici que des cas de mortalité directe d'insectes comme des abeilles, des papillons, des diptères ont été constatés du fait de la chaleur réfléchie suite à des vols au-dessus de panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on a installé des panneaux solaires au sol, et puis les bestioles qui volent au-dessus sont victimes de gros coups de chaud à cause des rayonnements qui sont réfléchis, semble-t-il. On nous dit la lumière polarisée et réfléchie par des surfaces lisses perturbe leur comportement et leur orientation, au point que certains confondent les panneaux avec des miroirs d'eau. Mais ce n'est pas tout. Ces sites photovoltaïques installés en pleine campagne et parfois même en forêt sont souvent clôturés, ce qui empêche les grands mammifères de se déplacer et morcellent leur habitat, en plus de provoquer des risques de blessures. On nous dit voilà pourquoi plusieurs associations écologistes luttent contre la mise en place de ce projet, un projet donc d'un immense champ de panneaux solaires. Alors c'est des écologistes qui luttent contre un projet de panneaux qui fournirait de l'énergie verte, enfin écologique. Alors on se mord un peu la queue. Et c'est le sujet du tirage du jour. Est-ce qu'on arrive avec ces cas qui sont exposé ici dans cet article, est-ce qu'on arrive aux limites de la bien-pensance écologique, c'est-à-dire, oh là là, il faut de l'énergie verte, quitte à tout casser, quitte à casser l'habitat de ces bestioles, à ce moment-là, ça n'a plus rien d'écologique. Donc voilà, on arrive presque aux limites de ce système, de ce raisonnement.
Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Est-ce qu'on va continuer malgré tout? Est-ce qu'on va trouver des solutions? Est-ce que dans certains cas, on va faire machine arrière? Est-ce que finalement, c'est la fin totale d'une idéologie ou autre chose? Je ne sais pas. J'interroge les cartes au sujet de cette écologie et de ses limites. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, une suite de cartes assez logique concernant ce sujet, étant donné l'article montré en introduction. Qu'est-ce qu'on a? On a du côté du passé la papesse qui nous parle d'intelligence, d'observer les choses et puis d'essayer, en fonction de ce qu'on a observé, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a étudié, d'avoir un plan d'action. Ça concerne bien l'écologie ou le plan qui a été décidé pour aller vers plus d'énergie renouvelable. Ça correspond bien à ce personnage-là qui a donc étudié la situation et qui a échafaudé un plan. Ça se traduit donc avec la justice par des choses sous forme de loi, par exemple, de plans des gouvernements, mais également, dans le cas qui nous intéresse ici, par un tribunal qui, à un moment donné, sanctionne lorsque c'est fait, on va dire, au détriment de la nature. On veut de l'énergie naturelle, mais ça se fait au détriment de la nature. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on a un tribunal qui le sanctionne avec la justice. Et qu'est-ce qui se passe avec cette sanction? Eh bien, conformément à ce qu'on nous dit dans l'article, on le retrouve ici dans les cartes, avec le pendu, le pendu, il est suspendu. Et c'est bien ce qu'on nous a dit dans l'article, c'est-à-dire que la société qui avait installé ces dispositifs pour produire de l'énergie, eh bien, a été suspendue. En tout cas, son activité à cet endroit-là a été suspendue. C'est bien ce que nous dit le pendu. En carte défavorable, le pape. Le pape, c'est une religion, par extension une philosophie ou une idéologie. Alors, vous me voyez venir, bien sûr, l'idéologie, dans ce cas-là, c'est le côté oh là là, on ne veut plus rien de polluant comme énergie, il faut que tout soit naturel, que tout respecte la nature, que tout soit, comment on appelle ça? Il y a un adjectif qui revient tout le temps, durable. Voilà, maintenant tout est durable, tout doit être durable. Voilà. Alors c'est bien joli, mais lorsque la volonté de produire des énergies naturelles s'attaque à la nature, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est ce que nous dit cette carte ici, que je verrais comme une carte d'idéologie en position négative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une idéologie qui se mord la queue, en fait, qui cause sa propre destruction. Donc il y a vraiment un truc qui ne va pas là. Il y a une limite qui est atteinte. En carte favorable, cette carte du monde. Ça pourrait nous dire avec cet incident ou ce procès, appelez ça comme vous voulez, ce dont il est question dans cet article, qu'on va commencer à réfléchir, peut-être, et puis à se dire, il ne faut pas faire les choses à l'aveugle et puis bêtement. Il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait et puis faire des choses de façon sensée, de façon intelligente. Et puis se dire, si on veut produire de l'énergie naturelle mais que ça détruit la nature, stop. Là, ça ne va pas. Il y a une limite qu'on atteint, quelque chose qui ne va plus. Donc, ça pourrait être ça. On pourrait nous dire également avec cette carte du monde que cette limite qui est atteinte ici nous fait prendre conscience de quelque chose et passer une autre étape. C'est-à-dire que peut-être dans certains cas, cette histoire d'éoliennes et de panneaux solaires, c'est bien, c'est adapté à certaines régions, à certaines productions,
Mais dans d'autres cas, comme on le voit ici, eh bien, ça cause peut-être plus de dommages que ça n'apporte de bénéfices. Donc on prend conscience de quelque chose et on arrive à une écologie plus, comment dire, plus consciente, plus intelligente que du militantisme. Alors, on connaît tous des gens qui sont complètement militants, qui ne veulent entendre aucune critique, aucun constat. Non, non, c'est bête et borné, il faut, et puis on se fiche éperdument des conséquences. Eh bien, ici, avec le monde, non, on arrive à franchir une étape. On voit ici, c'est comme un portique qu'on va franchir pour passer à un autre espace, par exemple. Eh bien, c'est ce que je verrai à l'occasion de cet incident-là. Voilà, on commence à comprendre des choses, on commence à prendre conscience de certaines limites, de certains abus peut-être qui, quand on va trop loin, ben, en fait, on fait plus de mal que de bien. Euh, eh bien, il faut en arriver là pour prendre conscience des choses et puis revenir à des choses plus intelligentes. Alors, du côté de l'avenir, on a le soleil. Alors, le soleil pourrait nous parler très directement, puisque on parle d'énergie naturelle. Ça pourrait nous parler de panneaux solaires. Ça pourrait être ça. Notez que cette carte est associée ici à la carte du pendu. Ça pourrait nous dire, comme nous le dit l'article d'ailleurs, que dans certains cas, alors peut-être pas dans tous, mais dans certains cas, les projets, les plans de vastes champs de panneaux solaires, par exemple, pourraient être suspendus. Parce que peut-être dans certains cas, on va se dire, mince, on n'avait pas fait attention et on n'avait pas pensé que ça pouvait autant faire de dégâts dans la nature. Donc finalement, si c'est ça, non, on ne le fait plus. La force, bataille donc. Il va peut-être bien y avoir une bataille entre les pour et les contre. Bah oui, il y a peut-être pas mal d'entreprises qui se sont dit, alors vous savez, quand vous avez une entreprise, euh, j'allais dire la morale, c'est pas trop votre truc. Votre truc, c'est le business. C'est-à-dire que on va peut-être vous reprocher de faire du business et puis que c'est pas bien parce que ça cause tel ou tel problème. Bah vous, c'est pas vous, ce que vous faites votre business pour gagner de l'argent. La morale, c'est pas votre truc. Donc, on peut peut-être y voir aussi avec cette carte-là des entreprises qui se seront peut-être lancées dans des investissements sur des choses solaires et puis qui auxquelles ensuite on dira ben non, finalement le projet est abandonné. Ah, bah, elles vont pas être d'accord. Elles vont dire ben fallait y penser avant, mais nous on va vous réclamer des dédommagements ou on va vous mettre en procès parce que bah, nous on a lancé nos investissements. Vous voyez, donc il y a peut-être ici on pourrait dire un bras de fer qui se prépare entre bah, ceux qui sont pour ces installations, ce type d'installation, et puis ceux qui vont dire non, 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 il faut arrêter dans certains cas. Ouais, avec la Lune, ouais, ben, c'est à peu près ça, hein. On a des choses qui passeront, des choses qui seront dites, et puis peut-être d'autres, comme dans ce cas-là, des choses qui seront moins médiatisées peut-être, parce que moins glorieuses. Et peut-être qu'on nous dira aussi, bah, on n'a pas trop envie que le grand public devienne se mettre contre ces énergies-là. Donc on en parlera peut-être moins. Ce qui veut dire que concernant toutes ces énergies, apparemment tout ne sera pas très clair. On le voit déjà avec cet article, mais à l'avenir ça risque de continuer. Ok. Concernant certaines installations faites pour produire une énergie plus écologique, plus naturelle, mais ces installations semblent détruire la nature ou causer des dommages importants à la nature, ce qui finalement bah donc pose problème. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge pour le tester mon nouvel oracle du cinéma italien. Eh bien voilà des cartes très parlantes par rapport au sujet. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé, de l'origine? Roméo et Juliette, c'est-à-dire une histoire très romantique.
C'est très romantique en effet de dire oh là là, on est l'homme abîme la nature, l'homme est méchant, il faut vivre plus près de la nature, moins pollué, faire des choses plus en accord avec la nature, en particulier concernant l'énergie. L'intention est louable, c'est très romantique. Donc, bah voilà, on essaye, on tente des choses comme par exemple ces éoliennes ou ces panneaux solaires, mais une fois que c'est en place, on a le cri. Le cri, ça peut être le cri de douleur de ces animaux, retrouvés morts en grand nombre. Le cri poussé, ben, c'est pour dire il y a stop, arrêtez tout, stop, vous êtes en train de tout détruire. Et puis bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? On nous le dit avec la carte d'après, qui est plutôt au résultat ou vers le futur. Divorce à l'italienne. Alors moi, je retiens le mot divorce. On voit ici une menace, quelqu'un de menaçant. Et ben, ça pourrait être l'homme qui, en essayant d'être moins polluant, eh ben, est quand même menaçant envers la nature, d'où il y aurait peut-être un divorce entre les bonnes intentions affichées, la volonté de bien faire, et puis finalement, au vu du résultat, une partie de l'opinion publique qui pourrait se dire l'écologie, oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, mais de façon intelligente. En carte défavorable, cette carte romance et confidence. Alors confidence, ça donne l'idée de quelque chose qui est un peu murmuré, qui est un peu dit à l'oreille, dont il ne faut pas trop parler. Alors romance, au contraire, c'est un peu la chose qui plaît. Alors ce qui plaît, c'est quand on nous dit on va faire plein d'installations pour produire de l'énergie verte, écologique, qui sera moins polluante. Ça, c'est la partie romance. Et puis la partie confidence, celle qu'on murmure du bout des lèvres à l'oreille, mais dont on n'a pas trop envie qu'elle se répande, bah, c'est ce dont nous parle cet article. C'est-à-dire qu'en croyant bien faire, on a fait plus de mal que de bien. En carte favorable, cette carte du dernier empereur, où il est bien question de pouvoir. Alors de pouvoir, de puissance, moi j'y verrais l'énergie. Avec cette étoile dans le ciel, moi j'y verrais l'énergie solaire par exemple. Alors cette carte ici en position favorable tendra à nous dire que c'est pas parce que cette installation dont il a été question dans l'article a causé des dommages que dans le principe l'énergie solaire est mauvaise. C'est juste qu'il faut faire attention à comment on le fait. Il faut faire attention à ce que ça n'endommage pas la faune, par exemple, à l'endroit où on va installer ces panneaux. Peut-être que ça peut être fait autrement. Peut-être que ça peut être installé, je ne sais pas, sur des toits de maison, par exemple, ou ailleurs, je ne sais pas. Dans le principe, a priori, ça serait plutôt une bonne chose. C'est juste qu'il faut faire attention à ne pas faire les choses n'importe comment. Alors du côté de l'avenir, on a quand même la Dolce Vita qui est une bonne carte, une carte de choses qui se détendent, des choses qui se passent bien, de choses agréables. Ça pourrait nous dire que c'est pas forcément la fin de ces énergies-là, hein, puisqu'on a plutôt une carte positive. Donc ça serait juste qu'il y aurait des cas, comme les cas présentés dans l'article, où on a mal fait les choses. Donc il faut le reconnaître à ce moment-là, faire marche arrière sur ces cas-là, et puis faire les choses de façon plus consciencieuse, avec plus de bon sens. Seulement dans ce cas-là, eh bien, on aboutit à cette carte, la Dolce Vita, c'est-à-dire des choses qui se passent bien. Une dernière carte.
Les clés de la maison et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit, une image, de bonheur assez doux, assez tendre entre une génération, la génération des parents et la génération des enfants. Eh bien, on leur donne les clés de la maison. Avec, ce qu'on fait au niveau écologie maintenant, on pense aux générations à venir. On va leur laisser les clés. On va leur laisser les installations qu'on fait maintenant. Ça sera à eux de prendre la relève. D'où, peut-être réfléchir à 2 fois à ce qu'on fait. Si on fait les choses un peu de travers, ou qu'on commet certaines erreurs, eh bien, c'est à nous peut-être de les réparer, pour léguer aux générations à venir des choses intelligentes. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite que les générations qui nous suivront ne feront pas les erreurs que nous, on a fait au cours de notre génération et sauront mieux s'en tirer. Essayons de leur laisser quelque chose d'à peu près propre. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.